Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu, toujours le sourire aux lèvres. Hier soir, je pensais à mes amis. Je pensais à ce qu'ils m'apportaient, à combien est-ce que j'ai la grâce d'être bien entourée. Euh, et je me suis dit pourquoi pas, pardon, partager tout ce que j'ai appris sur l'amitié durant mes 24 années sur Terre. C'est parti. Comme toujours et pour être cosy, j'ai pris aujourd'hui une petite activité. C'est du coloriage. J'ai acheté en fait cette boîte de coloriage avec des dessins et des versets. Attendez, je vous montre. Il y a à l'intérieur, je ne sais pas, 44 cartes. Non. Ah si. 44 cartes avec des dessins, des versets. It's just amazing. Et on peut colorier, les donner, partager. Je les ai achetés il y a longtemps, en Afrique du Sud. Attendez. Je les ai achetés en mai 2017. Ça date. Et je les avais achetés dans une librairie à Saint-Anne City. Mais je pense que, et je sais qu'il y en a en fait dans les librairies chrétiennes en France, en Suisse, un peu partout. Du coup, je vais en colorier quelques-unes, comme ça je pourrais les déposer dans des endroits publics et dans l'espoir que ça bénisse quelqu'un. And let's get started. Alors quand j'ai pensé à faire cette vidéo, j'ai tout de suite noté tout ce qui me venait en tête lorsque je pensais à l'amitié. Et ce matin, avant que mon mari n'aille au travail, je lui ai demandé ce que lui pense de l'amitié. Il m'a dit, et pour faire simple, hein, comme toujours, qu'en amitié, il n'y a pas de règles. Qu'un ami aime en tout temps et en temps d'épreuve, il se montre en tant que frère. Et c'est tout, voilà, c'est that's it. Et ça rejoignait énormément les points que j'ai moi-même notés et je trouve que la manière dont il a défini résume tout. Résume tout sur l'amitié. Alors, j'ai rien préparé pour cette vidéo parce que je voulais qu'elle soit spontanée. Je voulais parler tranquillement, naturellement, que ce soit vraiment chill. Mais comme j'ai dit, j'ai quand même noté 2-3 trucs qui me sont venus en tête lorsque j'ai pensé à l'amitié, lorsque j'ai pensé à mon entourage, lorsque j'ai pensé en fait à ce qu'est la vraie amitié. La première chose que j'ai notée est que l'amitié ne se résume pas à se voir tous les jours, à se parler tous les jours, mais plutôt à être présent dans les moments, dans les beaux moments tout comme dans les mauvais moments, et d'ailleurs pas forcément tout le temps. Pour vous parler un peu de moi, j'ai beaucoup déménagé et c'était des grands déménagements. Du coup je changeais d'école, je changeais de ville, de pays, etc. Ce qui m'a emmené à créer beaucoup de liens avec des gens que après j'allais plus du tout voir, ou il y avait une séparation quoi. Donc il fallait entretenir ces amitiés et en vérité j'avais jamais galéré avec cela parce que l'amitié, pour moi l'amitié se résume vraiment dans le fait d'être présent et c'est tout. D'être présent et c'est tout. Ça veut pas dire qu'on va s'appeler tous les 4 matins, ça veut pas dire qu'on va se voir tous les jours. D'ailleurs c'était impossible avec mes déménagements, mais je savais que je pouvais compter en fait sur mes amis et jusqu'à présent je peux compter sur mes amis, je peux compter sur eux, je peux les appeler quand ça ne va pas, je peux les appeler quand ça va. Je sais que même sans les appeler, ils prient pour moi, ils intercèdent pour moi, ils sont présents et pour moi that's all that matters. Je crois que dans l'amitié on manque beaucoup de grâce, on manque beaucoup de pardon, de compréhension. Et c'est ça qui fait, enfin dans l'amitié telle qu'on l'entend, mais pas dans la vraie amitié telle que je la comprends aujourd'hui et je la vis aujourd'hui. Parce que on ne devrait pas voir l'amitié comme étant quelque chose de stable, quelque chose de semblable pour tout le monde en fait, pour tous nos amis. Je sais pas comment trop l'expliquer. Nous sommes tous différents, donc on ne devrait pas attendre une même amitié, on ne devrait pas avoir les mêmes attentes pour chacun de nos amis de la même manière. Je m'explique. Disons que j'ai deux amies, A et B. A déteste être au téléphone, n'aime pas ça, dans tous les cas n'a pas le temps d'être au téléphone longtemps, etc. Et B kiffe être au téléphone. Et moi, en soi j'aime bien être au téléphone, hein. En vrai de vrai j'aime bien être au téléphone. Du coup je vais pas attendre de A
qu'elle m'appelle, je vais pas attendre d'elle qu'elle m'appelle, je vais pas attendre d'elle en fait qu'elle réponde tout le temps à mes appels ou qu'elle soit enthousiaste à recevoir mes appels parce qu'elle n'est pas comme ça. Parce que c'est pas ça en fait ça ne la définit pas, c'est pas ça qu'elle aime dans la vie. Donc je peux pas en fait traiter mon amitié avec A comme je la traite avec B parce que c'est pas la même personne et que moi-même je suis différente et que si je veux également entretenir, nourrir, fleurir l'amitié que j'ai avec A, bah je dois lui parler et agir avec elle telle qu'elle est. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait beaucoup penser au livre des langages de l'amour. Je sais pas si vous connaissez, je le mets en barre d'infos. Un livre qui explique qu'on a 5 langages de l'amour et ces langages de l'amour, en fait, en les comprenant, en sachant ce que c'est, nous permettent de comprendre, déjà, nous comprendre nous, comprendre ce qu'on aime, comprendre ce qu'on aime et n'aime pas, et comprendre notre prochain. Comme ça, on peut l'aimer mieux et s'aimer mieux également et you get it. Du coup, c'est la même chose en amitié. Si je reviens sur mon exemple de mes amis A et B, si j'ai envie de passer du temps avec A et que A n'est pas très téléphone, je prendrai peut-être le temps de lui envoyer un message ou de passer du temps avec elle en présentiel si cela est possible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on ne peut pas attendre de chaque personne. On peut pas en fait définir l'amitié comme étant quelque chose de linéaire et que moi c'est ça que je veux, moi c'est comme ça qu'on doit me traiter et que si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me traite pas comme ça, next, bye bye, fake person, maintenant je connais les vrais, tu fais pas partie des vrais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on perd tellement de temps, d'occasions d'amitié, d'occasions de rencontres, d'occasions de vie en fait, en classant les gens, en les voyant en fait avec le même angle. En vrai, je pense que l'on devrait comprendre que nos amis ne seront pas toujours là pour nous et que c'est la vie en fait, dans le sens où c'est vrai que l'on attend d'eux qu'ils soient présents, c'est vrai qu'on se dit oui mais si moi j'appelle un tel, il faut que elle soit là, pas il faut mais en tant qu'amie, ça serait bien qu'elle soit là, qu'elle soit présente dans les bons moments et dans les mauvais moments. Cependant, life happens. Il se peut que par exemple, ton amie soit en dépression, il se peut que ton amie passe par des moments difficiles et qu'elle n'arrive même pas à t'en parler. C'est pas parce qu'on est amis qu'on arrive à tout se dire, hein. On veut tout se dire, mais c'est pas parce qu'on est amis qu'on arrive à tout se dire. Donc peut-être qu'elle passe par des situations compliquées qui font qu'elle est peut-être un peu plus distante. D'ailleurs, ça n'a pas forcément à être des problèmes, hein. Ça peut être que ton ami est juste très occupé, que là va lancer un nouveau business, du coup a besoin de se focus entièrement sur le business, que a envie de voyager, profiter de la vie, donc va se focaliser sur ses objectifs de voyage ou envie de se concentrer sur Dieu en ce moment, donc éloigner tout ce qui pourrait être distraction, donc se focalise que sur Dieu, etc. Il peut y avoir mille et une raisons qui ne sont pas forcément tristes, si je peux dire ça comme ça, et au lieu de s'énerver, au lieu de toujours attendre que l'autre soit tout le temps là pour toi, je pense qu'on devrait vraiment s'intéresser à la vie de chacun réellement et dire comment tu vas et examiner et voir réellement si la personne va bien, si la personne en face de nous va bien, si la personne en face de nous peut ou pas. Je pense qu'on devrait vraiment voir la vie avec la grâce, voir la vie avec les yeux de Dieu, se dire que la vie n'est pas donnée, même le fait d'avoir des amis, c'est une grâce. Je pense que l'on devrait souvent se rappeler de voir les autres through the lens of God, through the lens of grace, parce que ça fait partie justement du fait de voir, de vivre et de ressembler à Christ. Ça veut dire que on regarde les gens en se disant mais cette personne passe par quoi pour que par exemple elle soit pas disponible pour moi en ce moment, que ce soit dans les moments de joie ou de tristesse, comme j'ai dit, et pas d'avoir comme première réaction jeter la pierre, lapider et dire ouais t'étais pas là à tel moment, oui t'as pas fait ci, oui t'as pas fait ça, ouais nanani, ouais nanana. Je trouve que ce que je dis est un peu superflu, donc je vais illustrer vraiment avec des exemples de ma vie où j'ai été en dépression il y a quelques années maintenant, et pendant cette période je pouvais absolument pas être disponible pour les gens. Je pouvais pas être disponible, j'avais même pas cette capacité de pouvoir appeler, répondre, chiller, rien de cela ne m'intéressait, c'était pas dans mes priorités, je voyais pas la vie en rouge, je voyais pas la vie comme cela, et dans tous les cas, tellement ça n'allait pas, même physiquement, j'avais plus la force de faire cela.
Du coup, ça fait que naturellement, je me suis enfermée, aka pour le regard externe éloigné. Et dans cette période, c'est vrai que certaines personnes attendaient de moi ce que je ne pouvais pas donner. Ils se disaient juste, ah mais Jacqueline elle a changé, maintenant elle est dans son coin, maintenant ci, maintenant ça. Et pourtant, c'était pas le cas. Pourtant, il n'y avait jamais eu un message, j'avais jamais reçu un message de ouais mais comment ça va? Enfin jamais, je parle vraiment des personnes qui ne se sont pas dit est-ce qu'elle va bien, mais plutôt se sont dit elle est en train de s'éloigner et vas-y elle doit dû faire des choses etc. Donc vas-y, donc elle n'est pas présente, elle veut pas venir, elle n'est pas, donc vas-y. Et moi ça m'a beaucoup blessée en fait de voir cela, de voir que même la vie derrière continuait sans moi, sans moi dans le sens où moi je suis encore par la grâce de Dieu en vie, mais que je ressentais vraiment ce truc de oui mais Jacqueline t'as changé. Et de l'autre côté, pour ne pas parler que du négatif et parler vraiment des vrais bons amis, parce que c'est ça vraiment l'objectif de la vidéo, c'est qu'on apprenne à être des bons amis et que même moi là, tout de suite, en apprenant, en parlant, en partageant de mon expérience, que j'apprenne. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Pendant cette période où je ne sortais pas, je voyais quasiment personne, mis à part mon mari qui à l'époque était mon copain et ma soeur qui était ma voisine. Je n'avais de contact avec personne, quasiment personne. Et une fois, comme ça, je vois un pote à moi, j'arrive à sortir et je vois un pote à moi et je lui dis en fait ce qui se passe, je lui dis que je suis dans la dépression, comment est-ce que ça a commencé, etc. On en parle, tout ça, nanani. Et le lendemain ou dans la soirée, je sais plus trop, il m'envoie un message et il me dit envoie-moi ton adresse mail. Et j'envoie, mais vraiment sans penser à... J'envoie juste comme ça tranquillement et vu qu'on avait parlé business, on avait parlé d'autres choses, du coup j'envoie, je pensais qu'il y avait... Bref, j'envoie. Le lendemain, je me réveille dans ma boîte mail, je vois que j'ai reçu des tickets pour aller voir un comedy show, du coup avec mon copain. J'étais choquée. Ça m'a tellement touchée, cet acte m'a tellement touchée parce que ça montrait en fait qu'il était là, même s'il ne pouvait pas être là dans tous les moments, même s'il ne pouvait pas se déplacer, m'appeler tous les jours, être présent tous les jours, prier pour moi tous les jours. Sa façon de m'aider, sa façon d'être présent, sa façon d'être là dans ma vie était de dire écoute, va rire un tout petit peu. La dépression là, c'est vrai que c'est compliqué, du coup il faut que tu puisses rire et va rire un tout petit peu et en plus va rire avec ton chéri. Cet acte m'a tellement touchée et je me suis dit waouh, incroyable. Et dans la même logique, dans cette même période de dépression, j'ai appelé une amie une fois et je lui ai dit je veux qu'on jeûne. Et elle m'a dit ok. Elle m'a dit ok, jeûnons. Et on a jeûné et ce jeûne a permis d'ailleurs, long story short hein, bien sûr, ce jeûne a permis que je sorte de cette dépression. Mais vraiment, vraiment. J'espère qu'un jour faire une vidéo de témoignage dessus. Et en fait, ce genre d'expérience que j'ai avec l'amitié, à chaque fois que j'y pense, me fait sourire parce que je me dis, mais en fait, je suis bien entourée. Moi, mes amis, je les vois pas tout le temps. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'habite très loin de tous mes amis, tous. Du coup, c'est compliqué de s'appeler tout le temps, de se voir. D'ailleurs, c'est quasiment impossible, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, hein, je veux dire. Du coup, quand je vois des actes comme ça, quand je sais que je peux compter sur mes amis sans même les appeler, sans même dire un mot, parce que je sais qu'ils vont prier pour moi, ils vont intercéder, they're just there. Ils n'ont pas à être présents, à me parler tous les jours. Non, ils sont là et c'est ça qui me rassure. Et c'est ça qui fait que je comprends le verset qui dit un ami est là en tout temps et en temps d'épreuve, il se montre en tant que frère. Parce que le tout temps là ne veut pas dire qu'on est serré, cimenté, hein, mais ça veut dire que peu importe les circonstances, l'ami est là, l'ami est présent. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait voir l'amitié, je pense que c'est comme ça qu'on devrait la comprendre. Et ouais, j'ai pas envie, d'ailleurs dans cette vidéo, j'ai pas envie de donner en fait d'exemples de négativité que j'ai eu avec l'amitié ou autre, parce que je pense que ça va pas tant édifier que ça. Mais je voudrais plutôt pousser et booster la vraie amitié, l'amour réel qu'il y a dans une amitié. Parce que l'amitié embellit nos vies, l'amitié est magnifique. Et je trouve que le fait de justement avoir des amis avec qui on monte des business, avec qui on partage des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de paix, des moments de prière, avoir tout cela en fait fait que ça
en fait, ça rend notre vie juste meilleure. Et au lieu de tout le temps pointer du doigt le négatif chez les gens, bah, je pense qu'on devrait d'abord se regarder soi. Pour ma part, j'aime pas voir les gens et me dire pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça, mais plutôt me voir, essayer de les voir avec les yeux du Seigneur et de prier et de dire à Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu vois cette personne? Est-ce que ça va dans sa vie? Pourquoi est-ce qu'elle m'a pas répondu? Ou pourquoi est-ce qu'elle m'a répondu comme ça? Pourquoi si? Parce que vous savez, il peut y avoir des quiproquos, on est humain, hein. Genre je peux envoyer un message et puis bah, recevoir une réponse un peu froide ou sèche, je me dire, ah, bizarre un peu. Mais au lieu de m'offusquer, au lieu de m'offenser, de dire, oh mais pourquoi tu m'as parlé comme ça? Pourquoi nanani? Pourquoi nanana? Ouais. Et non, je préfère en fait dire prier et de dire à Dieu, Seigneur, comment va mon amie? Est-ce qu'elle va bien en ce moment? Peut-être que cette réponse sèche, peut-être que ça vient du fait qu'elle est frustrée en ce moment, peut-être ça va pas, mais comment est-ce que je peux prier pour elle? Et comment est-ce que je peux lui apporter la joie là tout de suite? Ou bien, est-ce que moi-même j'ai fait quelque chose qui fait que je l'irrite, je l'ai irritée, c'est pour ça qu'elle me répond comme ça? Et ça va de même dans les moments où les personnes ne sont pas présentes, où elles sont en tort, hein, je veux dire. Le fait par exemple de ne pas être là dans les moments difficiles pour des raisons un peu un peu bah, c'est vrai que je peux comme ça, c'est vrai que ça irrite, c'est vrai que ça énerve, c'est vrai que ça, ça rend triste, mais au lieu de voir les choses comme ça et d'être triste en fait, j'ai envie de dire pour rien, je préfère, c'est pas pour rien hein, mais je préfère en fait ne pas garder rancœur, de ne pas m'accabler sur le moment et me dire pourquoi, mais plutôt de prier et de dire à Dieu, Seigneur, cette situation m'a fait mal, là elle m'a fait mal quand elle m'a parlé, ou bien elle m'a fait mal parce qu'elle n'est pas venue à tel événement de ma vie, ou bien elle n'était pas présente quand c'était compliqué, pourtant je lui ai dit que c'était compliqué. Vous savez le verset qui dit de donner à Dieu notre joug qui est lourd et il nous donnera un fardeau léger. Same thing, same thing. Moi, je vais vers Dieu, je dis à Dieu, Seigneur, regarde, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça m'a fait mal, elle m'a parlé comme ça, elle n'était pas là à tel moment, elle n'a pas fait ci à tel moment. Et le Seigneur, lui, il s'en occupe. Et le Seigneur, il prend le fardeau que j'ai et il me donne un fardeau léger qui sera justement, bah, on va dire, le pardon, la compréhension, etc. pour que bah, j'avance et que j'avance avec ces personnes. Parce que c'est pas parce que quelqu'un te fait du mal que c'est fini, c'est next, fake friends, on connaît les vrais maintenant. Non, en fait, on peut potentiellement se faire mal dans la vie parce que c'est normal, nous sommes humains, on navigue ensemble et je pense pas que parce que quelqu'un me fait du mal c'est fini, donc next, c'est fini, je te parle plus, etc. T'es nexté de ma vie. Non, c'est je veux comprendre. Avant même de comprendre pourquoi est-ce que tu m'as fait cela, j'emmène cela auprès de Dieu. J'emmène cela auprès de Dieu et je dis à Dieu, Seigneur, regarde, Seigneur, écoute, Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la joie. Et à partir de là, le Seigneur va me donner la paix et la joie qui fera que je pourrai prier pour mon ami et dire, ok, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur peut me révéler des choses et dire, ah bah regarde, elle passe par-ci, ou bien ne pas me révéler et dire, va lui parler directement. Et là, bah, on va parler tranquillement parce que je serai dans la paix, je ne serai pas dans l'accusation, dans la condamnation. Au contraire, je viendrai dans la paix et la joie pour écouter, mais pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Et pas pour juger, pas pour condamner, lapider, mais plutôt pour écouter et être présente et dire ah ok d'accord, je comprends. Parce que vous serez choqués, la plupart du temps, les gens ont des vraies raisons, hein, parce qu'ils ont des vraies vies. Et quand ils n'ont pas de vraies raisons, pardonnons. C'est simple aussi de pardonner. C'est compliqué, c'est vrai, mais c'est simple avec le Seigneur. Parce que si Dieu te permet, t'enlève justement ce joug qui est lourd et te donne le joug léger, on dirait que le pardon sera simple et facile. Et au final, ce sera juste une histoire drôle. Donc, voilà ce que je voulais dire. Si je voulais vraiment exhorter sur l'amitié et rappeler que l'amitié c'est beau et que dans l'amitié, de recevoir des encouragements, oh là là. Des amis qui m'envoient des encouragements là, ah là là. J'ai envie de shout out, mais maintenant si je shout out et que j'oublie quelqu'un, ça va se retourner contre moi, non? L'une des raisons qui a fait que je puisse faire cette vidéo a été que j'ai reçu un message incroyable hier d'une amie qui est incroyable. Et d'ailleurs, faut voir la cadence à laquelle on se parle, hein. C'est limite si on se parle pas 3 fois dans l'année ou autre. Mais elle m'a envoyé un message qui m'a tellement touchée par rapport d'ailleurs à la chaîne. Et oh,
marotte. Je me suis dit non, c'est avoir des amis comme ça, c'est encourageant et je veux justement encourager à ce qu'on puisse être des amis comme ça, qu'on puisse être à faire en fait à faire la même chose, à rendre l'appareil et ouais. L'amitié c'est beau, ne passons pas à côté de l'amitié à cause des choses un peu bébêtes de... Ouais, moi je dis que c'est bête, hein. Moi je dis que c'est bébête d'être là en mode ah t'étais pas là à mon anniversaire, du coup je te parle plus, ou t'as pas fait ci. Non, je trouve que c'est bébé parce qu'on n'apprend pas à connaître les gens pour qui ils sont et aussi on laisse pas l'occasion aux gens de s'expliquer, et même quand on leur laisse pardon, l'occasion de s'expliquer, on ne comprend pas. Et on ne comprend pas, on est là, mais je comprends pas, tu aurais quand même pu venir, tu aurais quand même pu faire ça, Pourquoi? Parce qu'on n'a pas remis le joug à Dieu. Voilà, c'est la raison là. Voilà. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans l'amitié, il n'y a pas de règle. Il faut voir les gens vraiment comme ils sont, ça veut dire qu'ils sont différents. Ils sont différents de toi, ils sont différents de moi, ils sont différents de tous tes amis. Et qu'il n'y a pas... En fait, l'amitié, c'est pas linéaire. Hein. C'est pas genre... Ta définition de l'amitié n'est pas linéaire pour tout le monde. Elle est différente pour chacune des personnes dans ta vie. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, je pense et je crois. Et j'aimerais quand même finir cette vidéo avec un petit tips qui, je pense, pourrait aider les gens comme moi qui ont du mal à répondre. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à répondre aux messages de suite. Je suis plutôt l'amie qui va te répondre 20 ans plus tard, avec joie et paix, hein. Mais c'est vrai que j'ai quand même ce genre d'amis. Donc, et j'ai la grâce, Dieu merci, d'avoir un entourage qui me comprend. D'ailleurs, pour certaines personnes qui sont comme moi, qui vont du coup prendre du temps aussi, du coup on se comprend dans notre dans nos late responses. Mais d'ailleurs ce que je veux dire ne concerne pas que les gens comme moi, hein, maintenant que j'y pense. C'est que quand on reçoit par exemple un message où la personne elle va mal ou qu'elle nous dit de parler, de prier, ou qu'elle nous raconte une situation de sa vie où ça ne va pas ou par exemple ça va, au lieu de dire je vais prier pour toi, bah, j'ai appris à juste prier pour la personne sur le moment. Je ne le fais pas toujours, parce que des fois je pense que la prière, il vaut mieux peut-être s'appeler ou bien je vais vraiment prier après. Mais avant que je ne prenne la décision de le faire, systématiquement, j'oubliais de prier pour mes amis. J'oubliais de prier, j'allais dire « Oh, je vais prier pour toi, pour telle situation. » Boy, j'oubliais. C'est simple, j'oubliais. Du coup, j'avais limite l'impression d'être dans un mensonge et dans une fausse réalité, d'être là en mode ah, je priais pour toi et les gens sont en mode ah, oh, merci. Et au final, j'ai même pas prié. Du coup, un jour, je me suis dit ok, vas-y, prie directement par voice note. Au lieu de te dire je priais pour toi, fais une voice note ou écris un message où tu pries. And that's it. Pray for the people. Et je pense que c'est une belle façon d'encourager également et au-delà de ça, de prendre des nouvelles, d'encourager, de partager l'amour, la joie, la paix. Voilà. Le principal est de s'aimer, de vivre Dieu pleinement dans toutes les situations de nos vies, y compris dans l'amitié. Et cela se vit également quand on voit l'amitié avec grâce, avec les yeux de la grâce, et de se dire oh, ok, ça va, je vais pas me fâcher pour ci, je vais pas me fâcher pour ça. Dieu est amour, Dieu. Parce que, imaginez si Dieu se fâchait contre nous pour tout ce qu'on lui faisait. Et nous, on se fâche contre notre ami parce qu'il n'est pas venu à notre anniversaire ou parce que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça reste quand même des situations qui blessent, hein. Je ne dis pas le contraire, ça blesse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça le plus important. En se fâchant comme ça, on passe au travers de relations incroyables, d'amitiés incroyables, juste parce qu'on laisse la colère prendre le dessus. Donc, si je peux t'exhorter aujourd'hui, c'est de ne pas laisser la colère prendre le dessus de tes relations. Et que si tu as un problème avec quelqu'un, pardonne. Demande à Dieu de prendre ce joug qui est lourd en toi. D'ailleurs, pourquoi tu le portes encore? Ma sis? Donne-le à Dieu et il te donnera un joug léger. Et à partir de cela, tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras l'assurance en fait de vivre ton amitié, tes amitiés, sereinement et dans la joie. Et voilà ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que si tu as une amitié où ça ne va pas trop, où tu es fâché pour des choses pas bébêtes comme on dit, surtout que demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Imagine la personne avec qui tu es fâché, demain ça va pas, demain genre elle...
Non, t'as pas envie en fait qu'elle quitte cette terre et que toi tu restes avec un remords qui va te ranger encore plus que la colère que tu as actuellement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que tout est... On ne sait pas de quoi demain est fait, donc faut pas garder de colère là tout de suite. Bref, je me répète. J'espère que cette vidéo t'encouragera à vivre tes amitiés pleinement, à voir tes amitiés dans la grâce et aussi la grâce que Dieu te donne d'avoir un bon entourage. Et si t'as pas un bon entourage, le Seigneur t'en donnera un. Juste prie et ça viendra. Un jour, tu te retrouveras juste à avoir un bon entourage et te dire « Oh waouh, je vis mes prières en fait. » So, ne t'inquiète pas, ça arrivera. Et en attendant, juste prie pour que toi aussi tu sois une bonne amie et que tu sèmes des choses incroyables dans la vie des personnes que tu rencontreras, qui seront tes amis, et voilà. Garde, demeure dans la joie, dans la paix, dans l'amour et que tes relations, que tes amitiés puissent t'apporter de la joie, de l'édification et qu'elles puissent continuer à mûrir selon les voies du Seigneur. Moi, je te fais des gros bisous. Et continue de grandir, de devenir sage et d'être cette FP31. Gros bisous!